Je veux que tu composes une chanson qui va parler de la grandeur de Dieu. Je veux que ce soit infiniment grand d'eux. Et par exemple, je veux que ce soit très orchestral. Ce sont les derniers mots que m'a prononcé mon ami Luca juste avant qu'il décède d'un cancer du cerveau alors qu'il avait juste 30 ans. C'est des paroles qui me sont restées gravées pendant 3 ans avant que je commence à composer ce chant qui s'appelle « J'essayerai encore ». Luca et moi, on se connaissait déjà depuis des années. Alors, on s'était rencontrés au début de notre vingtaine. J'aimais énormément passer du temps avec lui. Tous les gens qui le côtoyaient voulaient passer du temps avec lui. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, quelqu'un d'extrêmement cultivé aussi. Tu pouvais avoir des discussions pendant des heures sur la musique, sur Dieu, sur la littérature. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et dans sa jeune vingtaine, il a appris qu'il était atteint d'un cancer du cerveau, à stade 3. Il avait donc entrepris une série de traitements, etc., opérations, traitements, puis finalement avait été en rémission. C'est à cette époque-là qu'avec Impact, on avait composé la chanson « Par celui qui peut tout ». C'était à ce moment-là, c'était pendant sa maladie. Puis on avait vraiment été super encouragés de voir qu'il s'en était remis. Mais on a appris la mauvaise nouvelle quelques années plus tard, alors qu'il avait 29 ans, que finalement, Luca était atteint d'une rechute de son cancer. Là, sa famille m'a appelé, ils m'ont dit « Luca, il aimerait beaucoup te voir, est-ce que tu peux venir à l'hôpital ?» Je dis « Ben oui, avec plaisir ». Et donc là, j'ai pris ma guitare et je suis allé jouer pour lui, en fait, chanter dans sa chambre, faire de la louange dans sa chambre. Et je lui avais joué « Mon secours est en toi », qu'il considérait comme l'hymne de son cancer. Et je lui ai chanté aussi « Par celui qui peut tout ». Puis à la fin de ça, il me dit « Il faut vraiment qu'on écrive une chanson ensemble. Hein? » J'ai dit oui, mais je lui dis oui sans vraiment trop de conviction parce que je savais qu'il lui restait que quelques jours à vivre. Les médecins nous avaient dit qu'il allait probablement pas s'en sortir. Et là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit « Regarde, Luca, on va le faire maintenant, OK? Par la première ligne, par la première phrase, et puis on va voir ce qui va arriver. » Puis là, il s'est mis sur son coussin, fermé les yeux, puis il a commencé à fredonner quelque chose que je n'ai pas trop compris. Puis il s'est arrêté, il me dit « C'est pas super bon, hein? » Puis là, ça m'a fait rigoler un petit peu. Puis il m'a dit « Puis de toute façon, je te connais, là, tu vas tout changer. » Et puis je dois avouer qu'il avait raison, parce qu'il me connaissait bien. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit « Regarde, Luca, je te promets, je vais l'écrire, la chanson. Dis-moi juste de quoi que tu veux que ça parle. » Et là, alors que je m'attendais à ce qu'ils me disent je voudrais que ça parle de l'épreuve, je voudrais que ça parle de la souffrance, de la maladie, du désert, tu sais, tous ces thèmes-là, finalement, à ma grande surprise, il me dit « Je veux que ça parle de la grandeur de Dieu. » Puis au début, j'étais comme vraiment surpris. Puis je me suis dit que c'était vraiment lui, ça. Qu'il avait vraiment cette foi qui était quasi inébranlable en Dieu, que même au plus profond de sa souffrance, alors qu'il traversait vraiment les pires moments de sa vie, la pire des souffrances, alors qu'il savait très bien qu'il allait mourir dans quelques jours, sa préoccupation, c'était que les gens sachent que Dieu est grand. Et ça, pour moi, là, ça m'avait profondément bouleversé, j'étais à terre. Que c'était sa préoccupation. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort, il pensait à Dieu, puis il pensait combien il était merveilleux. Puis ça, pour moi, ça m'a vraiment marqué. Et juste après, il me dit « Je veux que ce soit infiniment grand d'eux. » Juste pour le préciser vraiment. Puis pour ceux qui le savent, pour ceux qui me connaissent ma musique, Infiniment grand, pour moi, ça a été vraiment une chanson qui a comme lancé le groupe Impact à l'époque et qui est maintenant chantée un petit peu de partout dans la francophonie. Pour moi, c'est vraiment une chanson importante et j'étais vraiment honoré qu'il pense à ça. Et il m'a dit une troisième demande qui était donc j'aimerais que ce soit très orchestral. Et moi, je lui ai dit, je te promets, je vais le faire. Je lui ai dit au revoir, c'était la dernière fois que je le voyais. Et ça m'a pris 3 ans pour vraiment me mettre sur cette composition. Et j'ai eu le plaisir, à un moment donné, de connecter avec Samuel Olivier, qui est le leader du groupe, du collectif Cieux ouverts,
qui ont écrit des chansons Abba Père, Yahweh. Leurs chansons sont chantées de partout dans le milieu francophone. Et lui m'a dit quelque chose de vraiment qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, tu sais, moi, en ayant grandi dans un foyer chrétien, j'avais comme vécu ma relation avec Dieu à travers les mots que mes parents avaient mis sur Dieu. Il dit, pour moi, venir à la foi faire ma décision personnelle de suivre Jésus, ça a été de décoller un à un les mots que mes parents avaient collés sur Dieu, même si c'était des bons mots, et de m'approprier vraiment Dieu dans ce qu'il voulait me communiquer, lui qui il était, puis quelle était la relation qu'il voulait avoir avec moi. Et ça m'a beaucoup marqué. Et puis ce qu'il m'a dit m'a vraiment beaucoup frappé dans le sens où il disait, tu sais, des fois, dans ce processus-là de vouloir après nous-mêmes mettre les mots sur Dieu, puis de se dire, Dieu il est comme ça, Dieu il est comme ça, on a des fois l'impression à un moment donné qu'on a fini par comprendre Dieu, et juste au moment où on place le dernier mot sur lui, en fait, on se rend compte qu'on a juste gratté la surface et que Dieu est encore bien plus grand et bien plus vaste que l'on peut penser. Pour le côté orchestral de la chanson, au début, je me posais vraiment la question comment on allait faire ça. Et au début du projet, en fait, au début des arrangements, j'ai pensé à une personne de l'équipe qui s'appelle Stéphanie Hamelin. C'est une compositrice de musique de film et une orchestratrice. Elle est juste excellente. Elle a collaboré avec des personnes, avec des compositeurs de musique de film à Los Angeles. Elle fait des œuvres ici qui ont été primées ici au Québec. Et quand je lui ai présenté le projet, elle connaissait aussi personnellement Luca. Et quand je lui ai présenté le projet de la chanson, elle m'a tout de suite dit oui. Je me souviens du moment en fait où elle m'a envoyé une version qui était la version définitive de l'arrangement, avec une centaine de pistes d'orchestre, de violons, d'instruments à vent, de flûtes, etc. Je me souviens, j'étais dans l'autobus et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ça me touchait bien trop. Et je me souviens vraiment de l'émotion que j'ai ressentie. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Je sens que toutes les bouts sont là. On a une chanson. Ça parle de la grandeur de Dieu, puis ça va être très orchestral. Puis je sentais que la promesse que j'avais faite à Luca, ça allait se réaliser. Et c'est ça, en fait, j'essayerai encore. C'est pas parce qu'on n'a pas les mots pour exprimer combien Dieu est grand qu'on n'a pas à l'essayer. On peut prendre les mots que l'on a, puis surtout, il faut faire résonner nos cœurs.